c'est peut-être ce qui peut aussi les faire, perdre. C'est peut-être le point sur cette défense. Parce que cette défense, elle a été critiquée, mais néanmoins, jusqu'ici, jusqu'à dimanche dernier, c'est une défense qui parvenait à faire les stops quand il y en avait besoin. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la deuxième fois cette semaine pour parler d'un sujet qui, pour une fois, sera une bonne nouvelle. Pour une fois, nous n'allons pas parler de quarterback à la dérive. Pour une fois, nous ne parlerons pas d'équipes qui pensent plus souvent à compter leurs victoires sur plus de doigts qu'une seule main. Nous ne parlerons pas des Panthers, nous ne parlerons pas des Cardinals, nous ne parlerons même pas des Saints, même si eux sont un peu plus haut au classement. Nous allons parler des équipes qui peuvent prétendre au first seed à la fin de la saison, et Dieu sait si la lutte est acharnée. Avec moi aujourd'hui un seul, mais quel consultant, c'est Seb. Salut mon Seb, comment ça va? Salut Flav, merci pour ce lancement. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes bonsoir à tous les Free Agents qui ont signé des contrats bien juteux. Eh bien oui, ce sera enfin le podcast des équipes qui gagnent. Alors, on tient à vous rassurer tout de suite, dès la semaine prochaine, on revient à la déprime, hein. Histoire que vous installiez pas tout de suite dans un mood qui pourrait être joyeux. On reviendra assez rapidement au basique. Dès la semaine prochaine, on vous en dira plus, hein. Mais on va essayer de prendre un petit trois quarts d'heure de bol d'air, de joie, hein, ensemble, moi et Seb. J'en profite pour remercier Yaya et Vince qui étaient avec vous et avec Seb lundi pour le podcast débriefing. Moi, j'étais un petit peu malade, pour rien vous cacher. Euh, Seb, maintenant, est tombé malade, mais ça, c'est parce qu'il a trop fêté la victoire des 49ers, à courir nu dans les rues, forcément. On finit par s'enrhumer, hein, au mois de décembre, ces Forcément, temps-ci. hein, il fait frisquer. Ah, Et il fait frisquer, et tu voilà. pouvais pas jouer au mois d'août. Tiens, ça m'aurait Et arrangé. voilà. Et donc, il est un peu malade, mais il est là quand même. Et on salue aussi Tutur et que vous allez retrouver dans un podcast sur la NHL, normalement, qui va être publié dans les prochaines heures. Donc voilà. Pourquoi nous ne sommes aujourd'hui que deux, mais j'ai envie de dire presque les deux meilleurs, à mon sens. Écoute, la qualité en l'occurrence surpasse la quantité. Je pense qu'on peut le dire. Soyons Voilà. modestes, on peut le dire. Soyons modestes, mais disons les choses, hein, comme elles le sont. Bien, Exactement, exactement. on va commencer par la NFC avec une lutte, alors je vais dire à 4 pour le first seed, puisqu'on a jusque là quatre équipes qui se tiennent vraiment dans un mouchoir. On va rappeler un petit peu comment ça se passe au niveau du classement pour le moment, hein. On rappelle que ce podcast est enregistré, si vous l'écoutez dans 3 semaines, il est enregistré avant la 14e semaine de compétition. Donc le classement à 7 heures est Philadelphie en tête avec 10 victoires, 2 défaites, suivi des Cowboys, 9 victoires, 3 défaites, des 49ers, 9 victoires, 3 défaites, et des Lions, 9 victoires, 3 défaites. On a donc une espèce de lutte à 4, mon cher Seb, pour savoir qui sera le first seed. Ouais, une lutte à 4 et puis une lutte qui se fait, mine de rien, dans un mouchoir puisqu'on a, Détroit et San Francisco à 9 victoires, 3 défaites chacun. Philadelphie à 10 victoires, 2 défaites. Philadelphie qui est encore l'équipe la moins vaincue, de la ligue et pour le moment, Philadelphie qui tient toujours son first seed. Mais à quoi est-ce que ça va tenir tout ça? Parce que, pour le first seed, ça se presse au portillon, hein, en NFC, si je puis m'exprimer ainsi. On a vécu, alors vous en avez parlé longuement lundi, donc on va pas refaire tous les arguments qui sont ressortis dans le podcast et je vous invite à réécouter le podcast de débriefing de la dernière semaine, mais on a vraiment ce match entre les 49ers et les Eagles qui peut créer un point de bascule dans cette saison 2023, puisque non seulement au niveau, j'aurais envie de dire mental, les 49ers ont pris l'ascendant assez nettement sur les Eagles sur cette rencontre-là. Certes, ils ne sont pas encore revenus à égalité au classement, mais il y a aussi, comment dire, une question de momentum. On parle souvent de momentum dans un match. Là, on a l'impression que les Eagles, bon, c'était un petit peu poussif. Bon, après, la qualité des équipes rencontrées était là aussi, entre les Chiefs, entre les Bills.
les 49ers, c'est vrai que ça faisait un gros calendrier. Et on va reparler de la suite, c'est pas forcément plus facile. Mais on avait ce côté-là où c'était un peu poussif, alors qu'on a l'impression que les 49ers sont vraiment réenclenchés, eux, bah, l'équipe qu'on avait en début de saison, quoi. Oui, tout à fait. Ça a été, l'impression de du côté des 49ers, cette impression de puissance, que l'on avait vue lors des premières journées après cet étrange passage à vide, pardon, de 3 défaites de suite. 3 défaites qui sont, beh, toujours, sur le bilan, 3 défaites qui vont peut-être coûter cher d'ailleurs, finalement, hein, quand il va s'agir de Au savoir moins qui une, aura ouais. le Au first moins. pick. Bah, au moins une qui risque de coûter cher, au moment où il faudra, Heu, décider, enfin, pas il faudra décider, mais au moment où il faudra départager, les équipes qui recevront, qui seront en compétition pour le first seed. Mais, en effet, on peut se demander ce qui va être intéressant pour Philadelphie, c'est de voir comment ils se remettent, de cette défaite qui a quand même été particulièrement, cinglante. À titre personnel et une fois de plus en tant que fan des Niners, bien sûr, j'étais pour mon équipe, mais je m'attendais pas du tout à une victoire de cette ampleur, hein. J'ai été le premier surpris. Donc il va falloir voir comment, les Eagles s'en remettent, d'autant que, pour les Eagles, dimanche, c'est pas de la tarte ce qui les attend. Ouais, ouais, on va en parler dans quelques secondes. Et un point aussi important qu'on n'a pas encore signalé, c'est que les 49ers ont maintenant le tiebreaker sur les Eagles aussi. Ce qui veut dire que Abs à égalité, à égalité, ce sont les 49ers qui seront devant. Exactement. À égalité, c'est les 49ers qui prendront, le first seed, donc cette victoire, elle est cruciale, elle est cruciale. Après, je suis absolument certain que Philadelphia en avait conscience, hein, en entrant, dans ce match. Oui. Là, clairement, on a eu l'impression, d'une équipe qui a vraiment surclassé l'autre et puis, l'équipe surclassée en question, c'est quand même pas, n'importe qui, c'est les cadors de la NFC. C'est et puis c'est les NFC Champions, sortants, les NFC Champions en titre, donc ça n'est pas rien. Est-ce que tu crois que cette victoire des 49ers ou cette défaite des Eagles, peu importe, bref, que ce match de dimanche peut avoir vraiment une incidence au-delà du classement, mais vraiment d'un point de vue mental, d'un point de vue, tu disais, on va voir comment les Eagles vont réagir. Est-ce que tu penses que vraiment ça peut avoir un, un déclic côté 49ers et peut-être une appréhension côté Eagles maintenant jusqu'à la fin de la saison régulière? Alors, un déclic côté 49ers, c'est possible. Une appréhension côté Philadelphie, je pense que le scénario qui ferait que ces 2 clubs se retrouvent face à face à un moment en playoff, il n'est pas dénué de sens. Je pense que tu seras d'accord avec moi, sur ce Oui, point, non, Flav. c'est même Voilà. probable qu'ils se retrouvent. C'est même probable qu'ils se retrouvent et si donc ça devait se produire, là, il y aura peut-être un impact. Alors bénéfique ou pas. Est-ce qu'il y aura, de la part des Eagles, vraiment une envie de revanche et même de rébellion, face au sort qui leur a été, réservé, dimanche dernier? Ou est-ce qu'il y aura un choc post-traumatique et des réminiscences de l'horreur qu'ils ont vécue, si je puis m'exprimer sans hyperbole aucune? Hem Ça peut aller dans les 2 sens. Du côté des 49ers, je pense surtout que c'est la façon dont ils sont perçus par, la ligue maintenant. Parce que ce ventre mou de 3 défaites a quand même atteint leur cote, d'une certaine façon et je pense que depuis ce match contre Philadelphie, ils sont perçus autrement. Ils sont perçus comme des contenders depuis le début de la saison, mais peut-être qu'ils étaient perçus comme des contenders, alors je vais pas dire contenders moins, mais contenders prime, si tu vois ce que je veux dire. Là, Mhm. avec la démonstration qu'ils ont fait, dimanche, c'est quand même difficile de minorer leur succès, d'autant que contrairement, à la critique qu'on peut faire envers d'autres clubs qui marchent bien, on y reviendra, plus loin dans ce podcast, je suppose. Les Niners, ils ont à leur palmarès des grosses équipes. Ils se sont offerts Et des oui, équipes qui gagnent. et oui, on va en parler dans quelques secondes d'ailleurs quand on va aborder notamment la question des Cowboys de Dallas, puisque ce sera évidemment
l'un des points, ce calendrier, la force du calendrier qui a été affronté, et notamment les victoires et les défaites. On y revient dans quelques secondes. Alors forcément, on lit hein, les 49ers et les Eagles beaucoup parce que bah, ils ont joué déjà l'un contre l'autre la semaine dernière, et vraiment on a l'impression que c'est presque des destins liés les deux. Les Eagles sont encore une victoire d'avance sur les 49ers. Ils ont, si j'ose dire, un droit à l'erreur. Connaissons pas les 49ers parce que à la moindre défaite, Mmh. bah, si les Eagles gagnent, tu te retrouves à 2 matchs de différence avec encore quoi 4-5 matchs à jouer. Forcément, ça crée déjà un petit fossé, même si rien n'est joué, hein, même à 2 semaines de la fin, mais ça crée déjà une petite différence. Est-ce que pour toi, les Eagles restent encore aujourd'hui, comme le pensent les bookmakers en général, les favoris pour être le first seed en NFC? Oui, parce que alors, d'une part, en raison de cette victoire d'avance, d'autre part, parce qu'ils ont un petit peu une prime aux champions sortants. Si tu vois là aussi ce Mhm. que je veux dire par là. Donc, entendre, que ou lire que les Eagles, sont, les favoris, au first seed, moi je trouve qu'il n'y a, absolument rien de choquant là-dedans. Il y a, ESPN qui a fait un petit, un article qui est assez, intéressant, ils ont fait des seed projections, pour l'AFC, et la NFC, et pour eux, en NFC, les chances de first seed les plus importantes, c'est les Eagles avec 48, et les 49ers sont deuxièmes avec 41. Donc on va dire que c'est le gap n'est pas immense, mais il est réel, et moi c'est quelque chose qui ne me choque pas. Ouais. C'est vrai. Alors ça laisse plus beaucoup de pourcents pour nos deux autres, par contre. Alors Du coup, non, non, c'est pas une répartition des chances, c'est une ah d'accord, évaluation oui des d'accord. chances, voilà. Tu vois, Ah ok, ils ont ça, vraiment ça se pour chaque club, rediscipline. voilà. Par exemple, les Eagles ont 48 d'être first seed, les Niners 41, Dallas 7, mais si, Philadelphie premier seed, les Niners ont 48 d'être second, et cetera. Voilà, c'est une D'accord, ok. infographie qui est C'est bon. super intéressante à J'allais regarder. dire, ça nous laissait des petites miettes pour, pour nos Ouais, deux autres ça te laisse franchises. le pourcentage qu'a Atlanta d'être first seed, hein, je suis désolé. Ouais. On salue les fans des Falcons, non, mais et on va en parler dans quelques secondes aussi quand on va aborder la question des Cowboys, mais c'est assez intéressant parce qu'il va y avoir forcément ce débat qui va ressurgir de la prime aux champions de division. Ça manquera pas encore une fois cette année de ressurgir dans les débats juste avant les playoffs, ça c'est une quasi certitude. Euh, sur les Eagles, quelque chose, une dernière chose qui m'intéresse, moi, c'est que tout à l'heure, je regardais les stats offensives et défensives de cette équipe. Mmh mh. Quand tu Mmh. regardes, en fait, ils sont excellents nulle part, et que les Oui. fans des Eagles me pardonnent, hein, c'est pas une critique. Au contraire, on a vraiment l'impression qu'ils gagnent en équipe, si j'ose dire. Mmh. On n'a pas une équipe qui va gagner 400 yards par match ou qui en prend que 150. C'est une équipe qui défensivement est plutôt dans la moyenne basse en nombre de yards concédés, Mmh. offensivement qui est plutôt dans la moyenne haute et qui reste plutôt dans la moyenne en fait. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose d'équilibré, et justement, le point sur alors, c'est peut-être ce qui peut aussi les faire, perdre. C'est peut-être le point sur cette défense. Parce que cette défense, elle a été critiquée, mais néanmoins, jusqu'ici, jusqu'à dimanche dernier, c'est une défense qui parvenait à faire les stops quand il y en avait besoin, et à contribuer à la victoire ainsi. Et dimanche dernier, cette défense, elle en a pas été capable, et elle a même été, enfin, ce qui était son point faible, c'est-à-dire son corps de linebacker, il a été complètement exposé, dimanche dernier. Donc attention à ce point de vigilance. C'est pourtant une défense qui habituellement est solide contre la course, mais là ça n'a absolument pas, tenu, dimanche dernier. Est-ce qu'ils vont trouver une solution? Est-ce qu'ils vont se remobiliser? Est-ce qu'il y a eu la signature de Shaquille Leonard? Je pense pas non plus que ce soit un joueur qui soit capable de renverser la table comme ça, de toute une Mm. défense, surtout en arrivant en cours de saison. Ça aussi, ça va être un point très intéressant à suivre chez les Eagles. Effectivement, on a parlé des Eagles, on a parlé des 49ers, passons
a peut-être le troisième cité le plus souvent pour ce first seed et qui ont un énorme coup à jouer ce dimanche, ce sont les Cowboys de Dallas. Les Cowboys de Dallas qui vont donc affronter dimanche ni plus ni moins que les Eagles de Philadelphie. Ce qui signifie que si jamais les Cowboys venaient à battre les Eagles, si mes calculs sont bons, mon cher Seb, et je pense qu'ils le sont, Hmm. les Cowboys reviendraient à la hauteur des Eagles. Absolument. Tes calculs sont exacts, bravo. Jusque-là, j'ai tout bon. Bien. Le problème étant de Jusque-là, on est bon. savoir, jusque-là, c'est bon. Le problème étant de savoir, les Cowboys vont-ils être capables de battre les Eagles? Alors, les deux équipes se sont déjà affrontées à Philadelphie cette saison. C'était au tout début du mois de novembre. Une victoire des Eagles 28 à 23. Dans un style que j'aurais envie de qualifier de plus pur style des Eagles de cette année, c'est-à-dire une victoire où on se dit, oh bah ils ont pas écrasé le match, mais au final ils gagnent. Bon, voilà, c'est le style des Eagles. Les deux autres défaites cette saison des Cowboys, c'est contre les 49ers. Là, ça a été plus une piquette, hein, puisqu'ils ont pris 42-10. Et contre les Cardinals, 28 à Ouais, je 16. confirme. Voilà, 28 à 16 contre les Cardinals. Et les victoires, c'était contre les Giants, contre les Jets, contre les Pats, contre les Chargers, contre les Rams, encore contre les Giants, contre les Panthers, contre les Commanders et contre les Seahawks. Bref, vous voyez à peu près où je veux en venir. Mon cher Seb, est-ce que Dallas, finalement, c'est pas une équipe qui gagne contre les faibles et qui perd contre les forts? C'est le reproche que l'on pourrait leur faire et c'est pour ça que Philadelphie, la semaine prochaine, c'est un test pour eux. C'est un vrai test parce que, il y a aussi, probablement sur ce match, la tête de la NFC Est qui se joue. Hem, Match à enjeu, et à plus d'un titre et du coup, une course au first seed qui se resserrait encore même si, en l'occurrence, beh, les tie-breakers seraient divisés entre Philadelphie et Dallas, dans l'hypothèse d'une victoire de Dallas, puisque chacun ayant acquis une victoire, aux dépens, de l'autre. Mais c'est vrai que si le bilan il plaide, en la faveur des Cowboys et en particulier en ce moment où leur attaque est particulièrement chaude, ça joue, ça marque beaucoup de points. Ça a marqué 49 points contre New York, ça en a marqué 33 contre Carolina, 45 contre Washington. 41 contre Seattle. On a un Dak Prescott qui, lance des touchdowns, à tour de bras. C'est, pardon, c'est la fête, du côté des Cowboys, mais, effectivement, on peut, légitimement se poser la question de la valeur des adversaires, vaincus, jusqu'ici. C'est pour ça, véritable test, on va effectivement, sans doute voir, le vrai visage des Cowboys. Et on va y voir rapidement plus clair parce que, en plus de ce match contre les Eagles, ensuite c'est un déplacement à Buffalo, un déplacement à Miami et la réception de Détroit. Autant dire que sur les 5 derniers matchs des Cowboys, on prend donc Eagles, Bills, Dolphins, Lions et Commanders pour terminer. C'est quand même particulièrement épicé. Bah, C'est quand même... il y a une sacrée, même pas triplette, quadruplette, j'ai envie de dire, puisque Buffalo, on peut penser que Buffalo est l'équipe la moins compliquée, de ce calendrier, mais, Buffalo, ils vont se battre pour conserver leur place, leur chance de play-off, cette saison. C'est un petit peu compliqué pour eux parce qu'ils ont connu, pas mal de déboires en cours de saison, donc du coup, ils jouent un petit peu en mode, heu, en mode difficile, hein, nos amis les Bills. Là, pour le moment, pardon, ils sont classés, 10e, AFC, donc ils sont quand même à 3 places des playoffs, hein. Devant eux, il y a Denver et il y a, Houston. Mais ils vont jouer leur chance. Ils vont jouer leur chance, hein, ils sont qu'à une victoire des Texans, ils sont qu'à une victoire des Browns ou des Colts, ou même des Steelers. Donc, ils je pense qu'ils ont encore, une carte à jouer et ils ne tomberont pas sans combattre, face à Dallas. Une équipe qui peut créer la surprise parce que c'en serait une quand même. Parce que c'est une équipe dont on parle encore très peu. Alors il y a une très grosse hype, hein, autour des Detroit Lions.
sur cette saison 2023, mais de là à les imaginer first seed, on va le reconnaître, même parmi les observateurs de la NFL, même aux États-Unis, très peu de gens se disent tiens les Lions, c'est des candidats au first seed. Donc déjà, avant de rentrer dans le détail de leur dernier match, mon cher Seb, est-ce que pour toi c'est des candidats crédibles au first seed? Oui, vu leur bilan. Oui, vu leur bilan. Après, dans les faits, depuis quelque temps, nos amis de Détroit, ils s'amusent, ils s'amusent un petit peu à se ils s'amusent un petit peu à se faire peur, hein. Il a fallu qu'ils remontent des scores, un petit peu importants contre les Chargers, puis contre les Saints. Ils ont eu Contre les un Bears. petit peu de mal à battre les modestes Bears. Ils ont eu quand même du mal à les battre et puis, là, ils viennent quand même de rouvrir la porte, l'espoir des playoffs, du moins aux Packers. Heu je pense que cette équipe, j'aime beaucoup ce qu'ils font, hein, les Lions, je dois depuis des saisons, je dois l'avouer, mais je pense que pour une équipe en tête de sa division, ils ne jouent pas très sereinement et moi j'ai peur que les travers dans lesquels on les voit tomber, régulièrement, en particulier en défense, ça leur coûte très, très cher quand on va arriver au mois de janvier. C'est un peu le problème, c'est que les Lions, c'est ce que tu disais, en ce moment, on peut pas dire qu'ils soient rassurants. Quand tu vois contre les Bears, ils s'en sortent presque miraculeusement. Alors les comebacks, ça fait partie du foot US, y a pas de souci là-dessus, et c'est pas du tout une critique qui est formulée. Mais franchement, à 5 minutes de la fin, il y avait peu de gens qui leur donnaient une victoire possible. Contre les Packers, ils sont plutôt passés au travers lors de Thanksgiving. Contre les Saints, ils ont été explosifs dans le premier quart-temps, parfaitement, presque parfaitement rodés. On s'est dit, ça va se finir en 70 points à la mode Dolphins. Et puis voilà que ça s'enraye un peu, qu'ils laissent un touchdown, deux touchdowns, trois touchdowns, et on a commencé à se dire, est-ce que les Saints Mmh. vont pas leur faire le coup de la remontada qu'ils ont fait que les Lions avaient fait contre les Bears, quoi. Donc ça a commencé à se jouer vraiment, vraiment serré. Alors pour l'instant, ça passe sur des victoires un petit Mmh. peu comme ça, étriquées parfois, ça passe. Mais effectivement, est-ce que au niveau des playoffs, ça va pas être, ça va pas être plus compliqué? Alors eux, les Lions, par contre, au niveau calendrier, ils ont les Bears, les Broncos, Mmh. 2 fois les Vikings et les Cowboys. Mmh. J'ai envie de dire, c'est presque plus facile que les autres, quoi. Ça semble moins compliqué. Dallas, ça risque d'être complexe pour eux. Après, à voir où on en sera au niveau du tableau final, si mais ça m'étonnerait qu'à 2 journées de la fin, Dallas ait acquis son seed et n'ait pas encore possibilité d'essayer de chercher à prendre plus haut, donc ils vont pas envoyer l'équipe B, Ouais. sur ce match-là et Denver, Denver en ce moment on c'est mieux, mais on ne sait pas encore, trop ce que l'on a. Donc Denver aussi, c'est une équipe que au match par match, que je ne prendrai pas à la légère. Donc calendrier plus facile, en apparence, attention, à pas tomber non plus dans les matchs pièges. Alors après, tu parlais des Cowboys qui auraient peut-être pas sécurisé leur site. J'ai bien l'impression, moi, que ça va aussi être déterminé par le match de dimanche. Parce que si les Mmh, Eagles prennent 2 matchs d'avance avec le tiebreaker, malheureusement, j'ai bien peur que la tête de la division NFC Est soit compliquée à aller chercher. Et du mmh. coup, bah, les Cowboys auront presque sécurisé la 5e place parce que derrière, c'est quand même très, 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 très loin, quoi. On a Ouais. quand même 3 matchs d'écart entre les Falcons, les Vikings, les Packers et les Cowboys. Donc, on a quand même une belle marge de sécurité pour Dallas malgré le calendrier difficile. Euh, Justement, ce point-là, c'est quand même quelque chose d'important parce que il va y avoir un malheureux en NFC Est. Un très malheureux, parce que non seulement il n'aura pas le first seed, mais il aura le 5e seed au mieux, puisque le 4e sera pris par les Falcons d'Atlanta ou les Saints ou le vainqueur de la division NFC Sud en tout cas. Mmh. C'est quand même un truc de dingue de dire que quelqu'un qui va être probablement au-delà de 10 victoires, que ce soit les Cowboys ou les Eagles, qui seront sûrement au-dessus des 10, va se retrouver en 5e seed. Oui, absolument et c'est, alors, je sais que c'est Ils ont décrié tout à à chaque perdre fois. en fait.
Oui, ils ont beaucoup à perdre et certes, c'est décrié, depuis en particulier depuis la saison dernière. Mais oui, voilà, un champion de division va être classé, plus haut, même s'il a un bilan, qui est moins bon que d'autres clubs qui ne sont pas champions de leur division et même si, ce bilan est négatif, Tampa Bay, suivez mon regard, hem, voilà, je C'est déjà la alors NFC c'est Sud. voilà, déjà, c'est toujours les mêmes de toute façon, c'est dingue. Dès qu'on parle de ça, c'est toujours les mêmes. Hem, Bon, ça a mais été la NFC il y a quelques saisons, hein. oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque temps, c'était la NFCS, mais qui restait toujours compétitive en son sein, à l'époque. Mais passons, c'est pas le sujet. Voilà, je sais que c'est un point qui est controversé, mais voilà, tel est le règlement et ça demanderait, enfin, pour éviter cet écueil-là, ça demanderait à repenser tout le système d'attribution des places, en play-off et je vois pas pourquoi un champion de divi tant que le système est tel qu'il est, pourquoi est-ce qu'un champion de division, même si son bilan n'est pas bon, aurait un seed inférieur à celui d'autres champions de division? Donc voilà, ça c'est un point, vraiment qui demanderait une refonte complète du système des phases finales. Mais donc oui, effectivement, pour, revenir sur ta question, il y a une équipe de la NFC Est qui a tout à perdre. Surtout que pour refonder tout le système de cette d'attribution des places, j'entends beaucoup qui disent dans les discussions il faudrait mettre un système en place comme la NBA où les 8 premiers de la conférence ou les 7 premiers se jouent, etc. Sauf qu'il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que toutes les équipes n'ont pas le même calendrier, tu vois. C'est, Exactement, voilà. donc c'est quand même et on pourra jamais faire jouer toutes les équipes une fois, etc., etc., parce que la NFL va pas faire 35 matchs dans l'année. Non, Donc, non, non, à là, tu partir as la de là, NFL pied qui va mettre son pied dans la porte très vite, quoi. c'est ça. Donc, à un moment, voilà, les calendriers sont pas les mêmes, on le sait. Alors, c'est pas forcément au détriment des équipes plus mauvaises, hein, parce que la NFC Sud avait potentiellement le calendrier le plus facile hein, cette année. Mmh. On voit que ça les a pas portés vers les sommets, visiblement. Mais toujours est-il que tous les calendriers ne se valent pas, et donc de ce fait, est-ce que le classement des 7 premiers de la conférence, on va pas dire oui, mais eux, ils ont joué avec des mauvais alors que nous on a joué des bons, etc. Ouais, Bon bien bref, sûr, hein. c'est un débat qui peut être sans fin. Euh, autre question quand même sur cette NFC cette NFC Spurs Seed, c'est une question un petit peu déviée si j'ose dire, mais c'est le MVP. On a quand même Brock Purdy, Jalen Hurts et Dak Prescott qui sont aujourd'hui dans un mouchoir au niveau des cotes pour savoir qui sera MVP à la fin de la saison. Ces trois équipes sont en course pour le first seed. Est-ce que pour toi, l'équipe qui va avoir ce first seed va donner le titre de MVP à son quarterback? Je pense que c'est une possibilité, puisque si on a 3 nominés qui sont vraiment dans un mouchoir de pour les votants, je pense que le tie-breaker pour eux, ce sera le représentant de l'équipe qui gagne. Et en l'occurrence, si on doit, décerner un titre de champion, «intermédiaire» entre guillemets, dans chacune des conférences, avant que les matchs ne soient joués et avant que les championships ne soient joués, beh, logiquement, c'est le first seed. C'est le premier au classement général, si on veut si on veut résumer un petit peu la chose. Hem, Si ça devait servir de critère, décisif, de critère discriminatoire, je trouverais pas ça choquant. D'accord, très bien. C'est une excellente réponse. C'est une Merci. réponse parfaite. Je t'en prie, c'est normal, c'est tout à ton honneur. On passe à l'AFC, pardon, la conférence américaine, donc avec là aussi. Alors, on va partir sur une course à 4, mais on discutera de la suite après, parce qu'il y a quand même, c'est quand même plus serré qu'en NFC. Non, mais parce qu'en NFC, Ouais, on a une vraie frontière, si tu veux. On en a 4. Alors, ils sont mmh, pas les 4 first seed, ils sont les 4 meilleurs bilans, hein. voilà, Et ouais, on a faut préciser ensuite, parce que ça oui, entraîne faut des confusions. préciser, ça nous fait des tours en interne. Parce qu'il il y a quelqu'un mal intentionné qui écrit les conducteurs, qui est moi-même, hein, soit dit en passant, il s'exprime pas clairement, ce garçon.
quand il fait les conducteurs. Et donc du coup, ça amène des choses où on se comprend pas. Donc pour tout vous expliquer, Seb a cru qu'on allait devoir parler des Falcons comme possible first seed parce que j'ai mis les 4 meilleurs. Et du coup, on s'est pas compris sur la notion de 4 meilleurs. Bref, voilà, c'était pour notre petite soupe interne à TFA. Pour l'AFC, donc je disais, on a les Ravens à 9-3, on a les Dolphins à 9-3, on a les Chiefs à 8-4, on a les Jaguars à 8-4. Autant dire plutôt du beau monde. On va commencer par les Ravens de Baltimore, allons-y. Les Ravens qui donc sont sur un bilan de 9-3, sont sur une série plutôt impressionnante puisqu'ils ont gagné 6 de leurs 7 derniers matchs. Ils ont à jouer encore les Rams, les Jags, les 49ers, les Dolphins et les Steelers. Autant dire pas forcément un calendrier évident puisqu'ils ont au moins 4 équipes qui sont en lutte pour les playoffs. Est-ce que tu vois les Ravens pouvoir aller chercher le first seed et peut-être quelle est leur qualité principale pour aller le chercher? Alors, je voudrais ajouter une petite chose aussi, c'est que nos chers Ravens, ils n'ont perdu que 3 matchs. Ils ont enchaîné, là, les 12 premières journées, ils n'ont leur bye week que ce dimanche, hein. Donc là, ils font partie des marathoniens de la NFL et qui ont souffert là pendant 12 journées. Alors, effectivement, je pense que justement, une de leurs principales qualités, c'est leur constance. 3 défaites seulement en 12 matchs, ce qui peut leur coûter cher, en revanche, c'est que, sur ces 3 défaites, il y en a 2 au sein de leur division. Une contre Pittsburgh en, 5e journée et une contre Cleveland en 10e journée. Est-ce que ça va, leur porter préjudice quand on fera les comptes, à la fin de la saison? C'est possible. Après, les qualités des Ravens, on les connaît, depuis longtemps. Ils ont une attaque qui est très bien classée. Ils ont une défense qui est très bien classée. Ça joue rude en défense. L'attaque, elle est particulièrement bien, rodée. On les a vus faire quelques démonstrations, offensives, à plus de 30 points, hein. Ils ont passé, au hasard, ils ont passé 38 points justement, aux Detroit Lions qui ont dû être peut-être un petit peu traumatisés après justement après cette défaite qui a dû un petit peu les faire trembler sur leur base. Ils ont passé 34 points à Cincinnati encore il y a 2 semaines. Donc voilà, on a un effectif qui est stable, qui en plus a réussi à se remobiliser malgré les blessures. On a toujours mis en doute, la capacité de Lamar Jackson à rester en bonne santé puisqu'on sait à quel point ça a porté préjudice au club il y a pas si longtemps que ça. C'était un des points, lors de nos previews, sur la FC Nord qui revenait régulièrement. Bon, force est de constater que, Lamar Jackson réussit à rester en bonne santé, cette année et qu'en plus, enfin cette année, on réussit à, exploiter à bon escient à la fois ses capacités de lanceur et ses capacités, de coureur. On est en train, je trouve avec lui d'arriver à une synthèse assez intéressante de ses, de ses capacités, hein. Je rappelle quand même que Lamar Jackson, c'est le deuxième meilleur coureur, de son équipe avec, 574 yards. Donc, et on sait une fois de plus que cette AFC Nord, on le dit, on le répète, c'est une conférence, qui est particulièrement, rugueuse et beh, quand vont arriver justement les matchs couperets que sont les playoffs, c'est forcément une qualité, de savoir rester, accrocheur, dans ces circonstances. Ouais, on va avoir un très très gros Baltimore Ravens, Miami Dolphins le jour de la Saint-Sylvestre, le 31 Mmh, décembre. Ça va être absolument savoureux et ça pourrait même éventuellement, on ne sait pas où on en sera à ce moment-là, mais possiblement ça pourrait même déterminer un first seed. Parce que si on a toujours ces deux équipes à égalité en tête de l'AFC à ce moment-là, on sera à 2 journées de la fin. Ça peut être le match décisif pour savoir qui sera first seed. Tu parlais de la bonne santé de Lamar Jackson, c'est quand même assez incroyable. Je vais pas dire drôle parce que ça ne l'est pas. Assez incroyable de se dire que parmi les quarterbacks qui sont restés en bonne santé cette saison, on a Lamar Jackson et Tua Tagovailoa, deux des quarterbacks pour lesquels on avait le plus peur pour leur santé en début de saison.
alors que c'est l'hécatombe dans toutes les autres équipes. C'est quand même, il y a des choses comme ça qui semblent improbables, hein. Écoute, au moins pour Lamar Jackson et pour, Tua Tagovailoa, pourvu que ça dure, Voilà, oui, on sachant leur tous les souhaite tous parce les que problèmes qu'ils ont traversés au cours de leur carrière. Puisque c'est vrai qu'en particulier pour, Tagovailoa, on a eu, très, très peur, la saison dernière. Bon, fort heureusement, du côté de Miami, on a mis l'accent sur la protection puisqu'il a été touché, il a été saqué que 17 fois, cette saison, en 12 matchs. Quand même un bon bilan c'est pour sa ligne. 17 Donc fois, voilà. c'est 17 fois où on a tremblé, hein, tous dans nos canapés. On s'est dit: «Hop, hop, Oui, c'est on pas faux n'aime pas non ça, plus hein, parce parce que que ouais. Tagovailoa, on n'aime pas ça». Voilà, je vous le dis, c'est pas notre kiff du dimanche, hein. Et pourtant, il y a aucun de chez nous qui est vraiment fan des Dolphins, hein, mais bon, voilà, ça renvoie à des choses un peu supérieures. Ouais, c'est Voilà. au-delà. C'est au-delà. En parlant des Dolphins, parlons-en un petit peu, puisqu'ils sont eux aussi pour l'instant en tête de l'AFC, pardon, avec ce bilan de 9-3. Et ce qu'on a dit pour les Cowboys, c'est peut-être un peu vrai aussi pour les Dolphins. On va rappeler les défaites. Mmh. Défaite 48-20 contre les Bills, défaite 31-17 contre les Eagles, défaite 21-14 contre les Chiefs, victoire contre les Chargers, les Patriots, les Broncos, les Giants, les Panthers, les Patriots une deuxième fois, les Raiders, les Jets et les Commanders. Ma question, elle est simple, Seb. Est-ce que les Dolphins, c'est finalement pas les Cowboys de l'AFC? Ça y ressemble parce qu'effectivement le bilan là aussi, le bilan est joli, mais les trophées accrochés au mur sont pas forcément, les plus reluisants. Juste pour prendre quelques exemples, les Patriots qui sont dans leur, c'est important de gagner contre les Patriots pour eux, je veux dire, c'est les adversaires de poule. Mais, la tendance s'est inversée, là où, New England avait l'habitude de Oui, taper sur tout le monde, dans la conférence, bon, beh, cette saison, ils se font taper dessus par, absolument tout le monde. Ils battent Denver, là aussi c'est une victoire importante, mais au moment où ils les battent, c'est pas les Broncos que l'on a en ce moment qui semblent, connaître une sorte de résurgence. Là, on était vraiment dans des Denver Broncos qui étaient en très mauvais état et puis voilà, faut rappeler quand même ce qu'il leur passe, hein. Ils leur passent 70-20, les pauvres. Donc voilà et même défaite contre Buffalo, Buffalo à ce moment-là qui avait un petit peu plus d'assurance qu'ils n'en ont, maintenant. Donc effectivement à ce moment-là, ils perdent contre une équipe qui est forte. Hem, Quelque part, c'est intéressant de se dire aussi que peut-être que alors pas leur saison, mais au moins leur seed, il va se jouer sur la fin de la saison quand ils vont, recevoir Dallas et se rendre à Baltimore. Parce que là, ils ont Tennessee et les Jets qui arrivent. Ce n'est faire insulte à aucun des 2 clubs en disant que a priori sur le papier, ça ne devrait pas être une difficulté pour les Dolphins. d'autant Par qu'ils vont avoir contre, Dallas, ils vont avoir leur semaine de repos là aussi comme les Ravens, hein, cette semaine. oui, mmh, exact, oui, tout à fait et ensuite, Dallas, puis aller à Baltimore et recevoir Buffalo dans une moindre mesure, là, il y a quand même une triplette pour finir qui est moyennement sympathique et ça remettra pas la saison en jeu, mais par contre, ça peut remettre le seed. On a vu passer sur, je crois que c'était chez nos amis d'NFL même, qui disaient que le match du 24 décembre entre les Dolphins et les Cowboys, ce serait un petit peu le je gagne contre les faibles mais je perds contre les forts Bowl. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à l'issue de ce match, on saura qui est le faible? C'est ça, c'est un petit peu le. Et en plus, vous passerez Noël avec eux parce que c'est un match le 24 décembre à 22h30. Donc autant vous dire que Parfait. vous allez pouvoir attendre le Père Noël avec en cadeau Dolphins Cowboys. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas vilain. Ah, c'est quand même ça fait un chouette cadeau quand même avant même que Noël ne soit là, hein. Ça aurait pu être pire. Alors ces deux équipes, les Ravens et les Dolphins, sont donc en bye week cette semaine, ce qui va donner l'occasion à deux autres équipes, les Chiefs et Heu, et les Jaguars, d'éventuellement remonter au même nombre de heu, victoires que leurs deux autres alors attends, adversaires. Ah bah non, les Chiefs, ils sont aussi en bye week, pardon. non, ce sont les Chiefs qui sont en bye week. Les Ouais. Dolphins ne sont pas en bye week, ils affrontent Tennessee. Cette semaine? Ah, moi je l'ai lu Écoute, double, moi, le match.
Attends, alors soit j'ai une erreur sur mon calendrier, soit... T'es sûr qu'on est sur la même saison? Bon, c'est pas grave. Disons qu'ils sont pas en bye week, alors, les Dolphins. Je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça. C'est une erreur de mon calendrier. Très bien. Passons. Oui, ben c'est logique. Oui, non, non, c'est logique. Donc les Chiefs de Kansas City, qui eux toujours en course, si j'ose dire, pour le first seed. Ils n'ont une seule victoire de retard sur Miami et sur Baltimore. Mais quand même, ces Chiefs, alors je sais qu'on a reçu Hugo, et on salue toute l'équipe de Chiefs France d'ailleurs, qui nous disait, oui, les Chiefs, vous inquiétez pas, on va ouvrir le cahier de jeu pendant les playoffs, on veut pas tout montrer et tout. Mon cher Seb, il va peut-être être temps quand même de montrer quelque chose, parce que ça fait quand même 3 défaites sur les 5 derniers matchs, quoi. Ça fait 3 défaites sur, les 5 derniers matchs. Alors, on a souvent dit que, voilà, on n'avait pas l'impression visuelle qu'on avait pu avoir les années précédentes d'une équipe très dominante, très offensive, ce qui est vrai. En revanche que, le cœur de cette équipe cette saison, c'était sa défense. Un petit peu à la surprise générale, mais, c'était sa défense. Ce qui était vrai, également. Mais, depuis, quelques matchs, cette défense, elle est un petit peu inquiétante. Alors elle a pas plongé, hein, au classement, attention, mais ils se sont retrouvés à 2 reprises dans des matchs à 2 scores, contre Las Vegas, puis contre Green Bay, avec une défense qui se met un petit peu dedans, qui espère que l'attaque va les en sortir. Ça a marché contre Las Vegas, ça a pas marché du tout, contre Green Bay. Donc, c'est un petit peu inquiétant parce que ça veut dire que là, s'ils se retrouvent un petit peu en difficulté, ils ont besoin d'un Patrick Mahomes absolument parfait pour pouvoir s'en sortir. Sauf que tout Patrick Mahomes qu'il soit, il reste un joueur, il reste un humain, il reste faillible. C'est peut-être pas non plus le meilleur plan adopté, quand on est dans la dernière ligne droite, dans les playoffs. Donc moi, je pense que là, à ce moment de la saison, qui devrait être le moment, au contraire, où ils sont, si je puis m'exprimer ainsi, pleine bourre, où justement, c'est là qu'ils vont dérouler, qu'ils vont appuyer leur domination, qu'ils vont montrer qu'ils sont les champions en titre et qu'ils sont les patrons et qu'ils se mettent à gagner au moment où ça compte. Là, ils nous font un petit peu mentir. Alors, pour revenir sur l'histoire des bye week, et pour histoire de remettre le calendrier au centre du village, si j'ose dire, les Chiefs et les Dolphins étaient en bye week lors de la week 10, donc il y a maintenant de ça presque un mois, et les Ravens sortent de bye week puisqu'ils étaient en bye week la semaine dernière. Voilà. Donc, Voilà. on revient sur ce... Normalement, on a tous le même calendrier, c'est bon, Seb? Là, on est pas mal calé. Cette fois c'est bon, cette fois c'est bon. Non, alors moi mais c'est comme ça. J'ai vu en fait sur mon calendrier que comment dire les Dolphins jouaient le 12 décembre. Je me suis dit c'est loin le 12 décembre. Sauf que j'avais pas vu quand c'était déjà le 6. Enfin le 7 quand vous écoutez ce truc. Et voilà. Et donc je me suis dit oh c'est dans au moins une semaine. Bah non, en fait c'est qu'ils jouent au Monday Night Football dans la nuit du 11 au 12 décembre. Bref, voilà, c'était pour la petite histoire, comme quoi, vous voyez, hein, le temps file, que voulez-vous, mes jeunes hommes et mes jeunes femmes, c'est comme ça. Bref, revenons-en à nos Chiefs. Est-ce que pour toi, Seb, la possibilité qu'ils aillent chercher la première place à la fin de la saison en AFC est toujours valable ou est-ce que pour toi c'est déjà un peu tard? Est-ce qu'ils n'arriveront pas à passer devant les Ravens et les Dolphins notamment? On rappelle que le calendrier c'est les Bills ce week-end, ensuite les Patriots, les Raiders, les Bengals et les Chargers. J'ai envie de dire que des matchs qui semblent à leur portée, a priori. Mais, On va se encore rater dimanche, faudra-t-il quoi. qu'ils le soient. Bah, là, voilà, déjà, là, dimanche, faut pas se rater contre Buffalo. S'ils arrivent à passer, l'écueil, Buffalo, je dirais que la suite est assez tranquille. New England, étant, New England cette année, les Raiders qui peuvent être accrocheurs au coup par coup, mais qui n'ont pas, vraiment, velléité à jouer les premiers rôles. Cincinnati qui, malheureusement pour eux, est dans un piteux état pour, des raisons diverses et en particulier de blessures. Et Ah, ils puis vont les trouver les un gros Chargers. Donc quarterback cette semaine.
Voilà, on va se calmer, hein. On va respirer un coup, on va voir ça la semaine prochaine. Heu, donc voilà, il faut pas se rater ce dimanche, mais c'est maintenant qu'il faut montrer qu'ils sont encore les patrons. Bah oui, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. C'est de là qu'on doit voir de quel bois il se chauffe. Les Jaguars de Jacksonville, qui eux aussi sont toujours dans la course, et eux, bah, il va y avoir un problème pour les Jaguars. Ça va être le cas de Trevor Lawrence. Et Ça va être un forcément, gros problème. et oui, de son absence. Alors, on a appris quand même que la blessure était peut-être moins importante que ce qu'on pouvait craindre au début. Il n'en reste pas moins que Trevor Lawrence ne s'est pas entraîné ce mercredi. Il est quand même très incertain pour le match de cette semaine. Est-ce que pour toi, de la durée d'indisponibilité de Trevor Lawrence dépend les chances de first seed des Jaguars? Ouais, complètement, complètement. Ce club vit et meurt par Trevor Lawrence. Une fois de plus, ce n'est pas une critique, hein, il y a rien de mal à être dépendant de son QB, vedette. Il Mais vaut, il il y a vaut déjà mieux une être, petite il vaut mieux être dépendant de Trevor Lawrence que de Jimmy Winston, hein. c'est pas faux. Je voudrais aussi qu'on réfléchisse, qu'on pense un petit peu que là, ce dimanche, on devait avoir Trevor Lawrence, contre Deshaun Watson. On va avoir, CJ Beathard contre Joe Flacco, hein. Heu, ça vous change une affiche. Heu, blague à part, ça complique singulièrement leur saison. Ils ont déjà là 2 matchs qui arrivent qui sont quand même moyennement sympas à Cleveland, puis en recevant Baltimore. Donc ça va faire mal, même si la suite est un peu plus tranquille avec Tampa Bay, Carolina et Tennessee. Mais l'absence de Trevor Lawrence, alors si elle a lieu, elle va quand même considérablement déséquilibrer les forces en présence et même s'il est là, dans quel état? Hmm. Là, je vais faire quand même appel à la jurisprudence Joe Burrow, qu'on a poussé, ou qui s'est poussé sur un terrain, on ne le saura, jamais, avec un mollet en moins et on a vu le résultat sportif et puis on voit le résultat, physique. Hem, Ça va ça être, ça va être c'est- compliqué là, je pense que Jacksonville passe en mode difficile, hein, vraiment. oui, oui, ça va être, ben, c'est là qu'on va voir justement les ressources de ces Jaguars aussi, parce qu'ils sont dans une division. Alors il y a les Texans qui sont pas très loin, mais une division où bon, on peut penser qu'ils ont quand même fait un grand pas vers la division, même si encore une fois les Texans ne sont qu'à une victoire de, c'est ça, je dis pas de bêtises, il y a qu'une victoire d'écart. Il y a Euh, Indianapolis qui a une victoire, hein, également. Il y a oui, Indianapolis qui n'est qu'à une victoire et qui mais qui est juste derrière eux et qui est mieux classé en termes de victoires dans la division que Houston. oui, que Houston. Oui, et puis de toute façon sur Houston, ils ont gagné les deux matchs en plus de Jacksonville, donc ils ont le tiebreaker direct aussi Oui, déjà sur Houston. Et ils ont gagné les deux matchs aussi contre les Colts. Déjà les Jaguars cette saison, 37-20 et 31-21 dans la première journée. Donc bon, ils ont les deux tiebreakers sur les Colts et sur les Texans, mais c'est vrai que pour se faire seed, ça va être quand même, ça va falloir sortir des matchs assez incroyables pour pouvoir y arriver. Là aussi, ce serait comme une grosse cote, hein, quand on se souvient, il y a, j'allais dire, il y a quelques années, les Jaguars, même remontons pas jusque-là, remontons jusqu'à la mi-saison dernière, où ils étaient très mmh, loin des Titans à la mi-saison, euh, mmh. et qu'ils ont réussi à faire un run, peut-être même un run qui a construit aujourd'hui l'équipe comme elle est, et aussi forte qu'elle est en ce moment. C'est-à-dire que ce run de fin de saison régulière, plus ce match de playoff, on m'enlèvera pas de l'idée que ça a construit aussi dans le groupe quelque chose, cette remontada incroyable contre les Chargers, bah, c'est peut-être aujourd'hui qui commence à récolter les fruits de ces matchs-là et de ces rencontres-là. Ouais, complètement. Ils avaient remporté, je crois 6 de leurs 8 dernières rencontres. Contre les Chargers, ils remontent un déficit de 27 points, je crois, si ma mémoire est bonne. Heu, c'est à partir de ce moment-là, que l'on a commencé à les voir comme, une équipe qui allait compter pour cette saison. Alors,
Je continue à penser néanmoins que même avec un Trevor Lawrence en pleine forme, le first seed, la marche serait peut-être encore un petit peu haute avec ce qu'il y a devant. La marche Mais là, Jackson. voilà, la marche Jackson, exactement. Oh là 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 là. Il est tard, désolé. Et, mais là, voilà, effectivement, si leur quarterback titulaire était absent ou diminué, elle devient encore plus importante. Après, ils ont en attaque notamment, ils ont des ressources, hein. Il y a des skills players, il y a notamment Calvin Ridley qui devient plus investi qu'il ne l'était à un moment dans le jeu et ça lui réussit. Après, il faut pas oublier que Christian Kirk est souffrant lui aussi, donc ça va pas forcément arranger leurs affaires non plus. On a, j'en parlais en introduction de cette AFC, on a quatre équipes donc qui sont soit sur un bilan de 9-3, soit sur un bilan de 8-4, mais on en a quatre autres qui sont à 7-5, les Texans, les Browns, les Colts et les Steelers. Est-ce que tu vois une de ces équipes pouvoir ne serait-ce que se mêler, jusqu'on va dire les 2 dernières semaines, à la course au first seed? Ah, alors là aussi on parle d'équipes, on parle de Steelers qu'on n'attendait pas à ce niveau, du tout. Alors, On je, peut dire je la vais te même dire, chose. hein, si les Steelers finissent first seed de l'AFC, et c'est même plus de la grosse cote. C'est-à-dire que Allez, là, c'est au-delà de ça. pour Celui début de qui a mis, saison, 10 € sur les Steelers, en début de saison, il est millionnaire, hein. là, ça touche au génie. Ça serait, ce serait incroyable. Mais idem pour, allez, rêvons un peu, idem pour les Colts. Les Colts, qui Ou même aurait les Texans, hein. imaginé, ouais, mais et même les Texans. Les Texans pour le moment sont dans la course, voilà. Ils sont classés 8e AFC, ils sont dans la course, ils sont aux portes des playoffs. Là, les Colts, ils y sont, hein. Si ça Oui, s'arrête mais, maintenant, mais Colts, ils sont qualifiés. Les Qui eût Texans, cru? t'as quand même un calendrier, enfin excuse-moi, mais sur les 5 dernières semaines, c'est New York, Tennessee, Cleveland, Tennessee, Indianapolis. Sur le papier, il n'y a rien Il y de, a y a il y rien a rien d'incroyable à penser d'insurmontable. qu'ils peuvent faire au moins un 4-1, tu vois. Mmh. Avec un 4-1, Il y a rien d'insurmontable, ouais. avec un 4-1, ça les place à 11-6, hein. Mmh. C'est avec un Et qui et 5-0, ça les place à 12-5. 12-5, ce sera pas 12-5, loin en du first principe, seed, tu hein. pas mal, hein. Ouais, Mmh. ouais. 12-5, tu pas mal, hein, en principe. C'est 12-5, tu pas mal. donc voilà, Mais oui, c'est, il peut après, il peut se passer beaucoup de choses, hein, en 5 journées, regarde, tu vois, tu parlais d'hécatombe, parfois à quoi ça tient, tu vois? ah bah oui, On dit bah pour et puis déjà Jacksonville, il suffit d'un blessé et puis, tout est remis en jeu. Heu, les donc Texans vont devoir faire sans Tank Dell qui était déjà un joueur important offensivement. exactement, donc allez, on va dire, ça me paraît compliqué, mais pas impossible pour ces Voilà. clubs. Moi, j'ai très envie de garder un œil sur les Steelers quand même, parce qu'ils sont vraiment surprenants. On a eu toute une partie de la saison où, contre toute logique, statistique, mathématique, Ah footballistique, oui, ce que oui, tu veux, oui. ça n'aurait pas dû marcher et ben, ça fonctionnait quand même. Et là où qu'ils apparaissent un peu plus libérés à plein de niveaux, ça va vraiment être intéressant de garder un œil sur eux. Alors on a fait un petit sondage sur les réseaux sociaux, notamment sur X et sur Instagram, pour connaître vos avis sur qui serait first seed. Sortent en tête de l'AFC les Dolphins de Miami, juste derrière les Ravens, et une seule fois ont été cités les Chiefs, jamais les Jaguars. Donc c'est plutôt Miami, puis Baltimore, puis Kansas City. Pour la NFC, en revanche, c'est un mélange parfait, une égalité parfaite entre les Niners et les Eagles. Donc on a vraiment du Niners et du Eagles qui sont sortis. Jamais les Ah! Cowboys, jamais les Lions, mais on a eu Niners et Eagles. C'est l'heure, mon cher Seb, et je sais que tu adores ça, de te mouiller.
C'est l'heure de te jeter à l'eau sur Ah, la prédiction du first seed de la fin de saison. Qui sera first seed en NFC? Qui sera first seed en AFC? allez, je vais commencer par ce qui me touche le moins, on va dire. Pour l'AFC, moi je vois bien Baltimore. Je vois bien Baltimore remporter le morceau pour le first seed. Et quant à l'NFC, tu imagines bien, évidemment, quelle va être ma réponse. Il Et ne oui, peut y en les avoir Eagles. qu'une. Absolument pas. Ah Ce sera bien sûr, je suis. Et là, je m'excuse par avance auprès de nos auditeurs sur le fait d'être absolument dénué d'objectivité sur ce point, mais ils sont dans la course. Je ne peux qu'encourager mes 49ers adorés. Eh oui, évidemment. Tiens, alors, attends, moi je vais jouer aussi, comme on n'est que deux, il n'y a pas Bah de oui, raison. voilà. Euh, pour l'AFC, je vais donner les Dolphins, moi. Les Dolphins parce D'accord. que je pense que sur les 2 prochaines semaines, comme ils jouent pas d'équipe potentiellement très compliquées, je me dis qu'ils peuvent peut-être prendre un match d'avance à un moment sur les Ravens et garder cet avantage jusqu'au bout. Après, ça va dépendre beaucoup, je pense, de Buffalo et de la dernière journée aussi, d'où en seront les Bills, etc., etc. Pour la NFC, bah, je suis très embêté. Alors, je vais donner les 49ers, mais à égalité, en fait, grâce au tiebreaker gagné dimanche. Je vais donner les 49ers, mais vraiment sur un bilan équivalent entre les Eagles et les Niners. Voilà. C'est vraiment au tiebreaker. Je le donne. Ce serait le scénario logique. Tiens, voilà. Voilà, moi et rappelons que je suis en tête du concours de pronostics de la rédaction de TFA. Je rappelle ça comme ça, en passant, non pas pour vous inciter à quoi que ce soit, mais juste pour vous dire que bon, je brille dans ce domaine. Hein. Il faut bien le reconnaître. On va parler maintenant de ce qui nous attend comme programme de cette semaine 14, comme toutes les semaines à la fin de votre podcast. On va faire des affiches avec le brillant Steelers Patriots qui nous attend lors du Thursday Night Football. Et on salue les équipes de Beansport qui vont devoir commenter cette rencontre. Ça va être. T'as vu d'ailleurs la présentation du Thursday Night Football où ils ont même pas trouvé de joueur à mettre pour les Patriots, ils ont mis Bill Belichick. Ils ont eu Bill Belichick, c'est magique. C'est génial. C'est absolument fantastique, je trouve. Ça montre, bref, ça montre. Si vous êtes courageux, c'est à 2h15 dans la nuit de jeudi à vendredi, et bonne chance à vous. Les Falcons d'Atlanta qui recevront les Buccaneers de Tampa Bay, c'est pour un duel de NFC Sud particulièrement décisif, puisque les Falcons, en cas de victoire, pourraient faire un trou définitif ou presque sur les Buccaneers et surtout se mettre très très bien vis-à-vis de la tête de division. On aura ensuite un choc entre les Ravens et les Rams, ce sera sur 6 plays. Les Bears recevront les Lions dans un duel d'NFC Nord. Les Bengals affronteront les Colts, les Browns affronteront les Jaguars, les Saints recevront les Panthers pour ce qui ressemble quelque part au match de la dernière chance pour les Saints, parce que s'ils perdent là contre les Panthers, je veux pas dire, mais ça sent le roussi du côté de la Louisiane. Ça sentira pas le Cajun, ça sentira le roussi. Les Jets, eux, recevront les Texans de Houston à 22h05. Les Raiders affronteront les Vikings et les 49ers. Tes 49ers recevront les Seahawks pour la revanche du match de Thanksgiving. Et à 22h25, le Chiefs Bills, mais aussi le Chargers Broncos. Dans la nuit de dimanche à lundi pour le Sunday Night Football sur Beansport, un match très attendu entre les Cowboys et les Eagles. Puis, dans la nuit de lundi à mardi, non pas un, mais deux Monday Night Football, avec les Dolphins face aux Titans et les Giants face aux Packers, tous les deux à 2h15 du matin, les équipes en repos, les Cardinals et les Commanders de Washington. Bon, sans vouloir offenser personne, deux équipes qui ne nous manqueront pas forcément beaucoup pendant cette semaine de compétition. Si, ça bien Non, rigole, écoute, ça le fait rire. pas, disons pas forcément des équipes appelées à jouer les premiers rôles, hein, on va le dire comme ça. Voilà, c'est ça. C'est deux équipes qui ne bouleverseront pas la hiérarchie du first seed. C'est ça. Merci beaucoup, mon Seb, pour cette heure de podcast dans ta compagnie. On vous rappelle aussi que vous n'oubliez pas de rejoindre Yaya, Seb, Bertrand le dimanche à 17h30 pour toute la preview de la Red Zone. C'est sur Twitch et sur YouTube. Et nous, on se retrouve mardi, pardon, pour faire le débriefing
de cette nouvelle semaine de compétition en podcast. Merci à tous de votre attention. On se retrouve très vite sur les antennes de TF1. Salut, salut. Ciao, bye.